Laurent, est-ce que tu travailles directement avec M. Zuckerberg, qui n'a pas de bureau, et quel est ton pouvoir d'influence, l'influence de la France sur les décisions californiennes? Alors, j'ai la chance de le voir plusieurs fois par an, dans des meetings plus ou moins grands. La semaine dernière, on l'a vu, mais toute l'entreprise était presque réunie. On le voit, bien sûr, avec quelques dirigeants de façon plus restreinte régulièrement. Et ça, c'est une source extrêmement intéressante aussi pour nous, d'avoir le contact avec ce jeune homme, et en même temps ce fondateur et le patron de l'entreprise. Bien sûr, il y a d'autres dirigeants de l'entreprise que l'on voit très fréquemment, et on a la chance encore d'avoir un contact, une entreprise qui a un peu plus de 12 000 salariés, c'est pas énorme, assez direct avec les dirigeants. Deuxième élément, dans une entreprise de réseau social et une plateforme si horizontale, les frontières géographiques ont beaucoup moins d'importance qu'on peut le croire. Et à peu près tous les jours, on peut demander des informations à nos collègues qui sont en Californie, en respectant le décalage horaire, 9 heures, ou nos collègues de Londres, ou de Dublin, ou peu importe dans le monde, et d'avoir accès à cette ressource-là, de façon extrêmement facile. J'étais hier avec le patron du Paris Saint-Germain, on évoquait le travail remarquable qu'ils ont fait autour de la marque avec le digital, avec Facebook et Instagram, et pour préparer cette réunion et pour discuter avec eux, on avait nos collègues américains la veille, de façon extrêmement simple, comme s'ils avaient été dans la salle à côté. Donc il y a une facilité extrêmement simple à pouvoir travailler avec ces dirigeants-là et ces équipes-là dans l'entreprise. Est-ce que la France a une voix, a une influence dans les sujets internes de notre entreprise? La réponse est oui. Bonjour, je suis Anaïque Barbet, je suis anthropologue de marque. Pour ma part, j'ai 5 métiers, 4 entreprises. Je vous écoute avec un bonheur inouï. Voilà, parce que je passe mon temps à dire avec les gens avec lesquels je travaille et les entreprises pour lesquelles je travaille que ma mission à moi, c'est de détecter les étoiles dans le ciel et de décider quelle sera la carte du ciel aujourd'hui, demain, et je la fais changer en permanence. J'ai une question un tout petit peu plus personnelle. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de nos enfants, et je pense que l'entreprise de demain, les entreprises de demain, en quelque sorte, ne seront plus des modèles d'entreprise, ce seront des modèles de personnes et la façon dont les personnes travailleront entre elles, communiqueront, etc. Ma question est donc plus personnelle. Comment voyez-vous pour des parents, parce qu'il y a une vraie rupture, je sens, et je le dis avec bonheur, quand je vois mes enfants, et notamment mon dernier garçon là, qui a 14 ans et qui me dit oui, j'ai 600 maths, j'en ai rien à foutre. Parce que de toutes les façons, j'ai fait ce que je voulais faire. Regarde, il a construit sa PlayStation tout seul. Comme on lui a interdit certaines choses, pas de problème, il a récupéré les choses dans les poubelles de ses copains, il s'est construit ses manettes tout seul. Et je me dis, c'est extraordinaire. Alors, parce la que question. je me gratte la tête et je me dis, mais quel serait vous, votre point de vue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à ces enfants? On les coupe pour les ramener à une réalité. On se rend compte que leur réalité virtuelle n'est pas virtuelle, c'est la leur. En fait, c'est nous qui en faisons une virtualité. J'aimerais connaître votre point de vue. Est-ce que chez les Soli, il y a une limitation d'utilisation de Facebook par jour? Oui. Et je me bats pour que les téléphones portables soient posés dans le meuble de l'entrée avec un succès relatif. Mitigé. Et pourquoi voulez-vous les couper du monde tel qu'il est? C'est comme si en 1970, on nous avait coupé du téléphone qui arrivait ou de la télévision. Pourquoi cette idée? Et au fond, cette idée très intéressante. Un jour, numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, que vous connaissez, était à Paris, il y a 2 ans. Et puis un journaliste lui pose des questions. Alors, dans le monde offline, vous savez, ça se passe pas. Elle lui dit, mais pourquoi séparez-vous le monde entre le on et le off? Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et je suis totalement d'accord avec vous que c'est en train de changer, et bien sûr, nos rapports à de multiples éléments de notre vie. Pour les enfants, l'enseignement. On a des débats souvent absolument passionnants avec de grands professionnels de l'enseignement sur le changement du métier de professeur. Comment enseigner à des enfants qui vous regardent dans des cours? Ça m'est arrivé quand je donnais quelques cours, qui ont un ordinateur connecté devant vous et qui, en quelques clics, peuvent vérifier si vous dites la vérité, qui en savent plus que vous. L'enseignement change puissamment et profondément. Et vous pouvez multiplier ces exemples dans à peu près tous les domaines. Je pense que le sujet n'est pas savoir est-ce que c'était mieux avant, est-ce que ça va changer, etc. Oui, ça change. C'est une innovation. C'est source
en effet de transformation. Certainement source de risque, mais comme toute transformation a été source de risque dans l'histoire au fond de l'homme. Donc moi j'ai une vie, modestement et personnellement, une vision extrêmement optimiste et volontaire de cette transformation. Regardez comment une jeune femme, une jeune fille, un jeune garçon de 14 ans aujourd'hui en France peut avoir accès à l'information. La différence de ma génération, encore extrêmement jeune, c'est fou. Il est informé extrêmement rapidement de ce qui va se passer aux États-Unis, dans tous les territoires du monde. Source d'information, de connaissances, et demain de compétitivité et de production. Et je vois d'ailleurs une transformation, je suis d'accord avec vous, très très forte dans la jeune génération de Français. Ouverts sur le monde, parlant plusieurs langues, ne se posant pas du tout la question, c'est faut-il quitter la France ou pas, mais pas du tout. Ils comprennent le monde tel qu'il est, ils aiment leur pays. C'est une chance formidable, un pays exceptionnel. Et ils ont une vision du monde différente, du monde tel qu'il est aujourd'hui, et qui s'est transformé plus vite dans les 15 dernières années que peut-être dans les 50 qui ont précédé. Le développement d'offres d'entreprise est-il la seule stratégie de monétisation d'Instagram, de Messenger, et quid de la monétisation de WhatsApp? C'est une bonne question parce que moi je ne suis pas Facebook mais je suis WhatsApp avec une famille qui est dans le monde entier, c'est génial, mais je me demande comment tu fais de l'argent avec moi. Je vais finir par convaincre Vincent Beaufils de toute la valeur de cette entreprise après cette heure passée avec toi. Non, WhatsApp, c'est pas le sujet pour l'instant. WhatsApp se développe. WhatsApp a été racheté, tu l'as rappelé, il y a un peu plus de 2 ans. Emmanuel. Et WhatsApp, pour l'instant, la stratégie de l'entreprise que Zuckerberg a rappelé, et le fondateur de WhatsApp, c'est de continuer son développement. Le développement est l'étape franchie il y a quelques mois la plus importante, il y a quelques semaines même, c'est que WhatsApp a désormais 1 milliard d'utilisateurs. Donc la stratégie sur WhatsApp, c'est continuer à conquérir des utilisateurs et apporter de nouveaux produits dans la communication. Mais sans gagner d'argent. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. D'accord. Et donc pour les 2 autres applications que j'ai pas bien compris la question. La question, c'est la stratégie de monétisation d'Instagram et de Messenger. Oui, la stratégie de monétisation d'Instagram a... Je reformule. Les utilisateurs d'Instagram, et notamment les entreprises qui utilisent Instagram depuis le début, voulaient pouvoir utiliser Instagram de façon beaucoup plus puissante et toucher beaucoup plus de personnes. La plateforme s'est ouverte à cet objectif, à ces fonctionnalités en 2015. Et les entreprises ont commencé à pouvoir investir sur Instagram pour toucher les personnes qui comptaient pour elles, aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, puis en France, puis dans le reste du monde à partir de la fin de l'année 2015. Donc, l'ouverture d'Instagram aux entreprises et à leur capacité d'investir pour parler aux gens de façon beaucoup plus large a commencé donc en 2015. Messenger, je crois que j'y ai répondu tout à l'heure, en disant nous allons commencer à proposer ce service de messagerie aux entreprises dans des phases de test, bien sûr, comme toujours. On fonctionne en test and learn au printemps en France. Oui, bonjour, Hervé Hatt, patron de meilleurtaux.com. Une question sur la donnée. Quelle est la politique de Facebook en ce qui concerne l'export des données? Et pour être plus spécifique, un certain nombre d'acteurs du crédit ou de la notation récupèrent les données sur nos profils, nos comportements sur le web, pour établir, sans que nous le sachions, des profils et des notations. Est-ce que la politique de Facebook est donc de donner les informations nous concernant, notre navigation, nos profils, à des établissements extérieurs qui vont les utiliser pour, sans que nous le sachions forcément, établir des notations de nous? Et vous savez que je connais aujourd'hui une demi-douzaine d'entreprises qui font ce travail, qui récupèrent les données pour nous noter à des buts de crédit ou d'autres. La réponse est non, et la réponse sur ce sujet est extrêmement claire. La protection des données personnelles est le fondement de la relation entre les utilisateurs de Facebook et Facebook. C'est un sujet extrêmement important, prioritaire pour l'entreprise, de savoir que vous utilisez une plateforme qui va protéger vos données personnelles. Et il y a énormément d'outils développés, améliorés en permanence pour cet objectif-là. Est-ce que tu sens une approche très différente entre les États-Unis et l'Europe sur ce sujet-là de la protection des données personnelles? Non, je crois au contraire que la vision des entreprises digitales, et pas uniquement des entreprises digitales d'ailleurs, est naturellement d'assurer la protection et la sécurité des systèmes que vous utilisez de façon extrêmement puissante et précautionneuse de votre utilisation. C'est très important. C'est très important pour nous, par exemple, aux États-Unis ou en Europe, partout dans le monde d'ailleurs, finalement, c'est les mêmes plateformes, d'avoir les meilleurs outils pour cela.
C'est très, 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 très important. Et je peux vous dire, c'est un sujet quotidien. Quand vous avez 1,6 milliard de personnes, 31 millions en France, c'est une grande responsabilité. Et donc, il y a une mobilisation de l'entreprise, des développements, énormément d'équipes qui travaillent sur ces sujets, partout dans le monde. Donc, c'est une priorité absolue. Vous proposez des systèmes sécurisés. Et c'est bien la moindre des choses. Il y a même eu récemment refus de donner des informations au FBI, je crois, qui montre bien la... Oui. la... Ça c'est pas mon entreprise. Non, c'est pas ton entreprise, tu parles des entreprises digitales, mais ça montre bien. Quand on voit le casque Oculus Rift, on se dit quand même que la technologie coupe du monde. Est-ce que, effectivement... Et en fait, j'avais lu d'ailleurs que la technologie et que le couple se coupe du monde. Donc j'avais lu un peu. Moi, je pense l'inverse. Voilà. Et vous avez le droit de penser, celui qui a posé la question, respectable, de penser autre chose. Moi, je pense l'inverse. Au contraire, regardez ce que la technologie a permis dans la connexion aux gens qui comptent pour nous. Vincent le disait tout à l'heure avec WhatsApp. Je ne sais pas avec qui ils communiquent et où ils sont géographiquement, mais regardez à quel point vous communiquez aisément avec quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un de votre famille, quand il est en voyage à l'international, et à quel point vous êtes proche en permanence des gens qui comptent pour vous. Et la technologie a bouleversé la façon dont on communiquait. On a même oublié comment nous communiquions il y a 10 ans ou 15 ans, avant ces technologies-là. Posons-nous 2 minutes et regardons les progrès qui ont été faits. Vous pouvez être informé, être connecté aux éléments qui font votre vie, qui est la structure, de façon extrêmement, extrêmement forte. Regardez dans les familles, comme ça a changé. Je raconte une anecdote. Quand je suis arrivé chez Facebook, ma mère m'a dit, mais alors, c'est quoi Facebook? Je vais expliquer. Puis elle me rappelle en disant, vraiment, tes enfants sont extrêmement mal élevés. Je les appelle au téléphone, ils ne me rappellent jamais. Vraiment, je ne te félicite pas. Je dis, maman, tu vas faire quelque chose. Tu vas utiliser les outils de communication de 2014. Ils ont tous un téléphone, ils ne téléphonent pas. Ce n'est pas un téléphone, c'est un réseau social, c'est Internet dans leur poche. Crée-toi un profil Facebook et tu vas voir des nouvelles de toute ta famille toute la journée. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. C'est la plus geek de la famille. Elle envoie des messages, elle est dans les groupes. C'est un symbole très intéressant. Est-ce qu'elle est plus proche, alors que ses enfants sont partis de son foyer familial, de ses enfants, qu'elle était avec les outils de communication il y a 10 ans? Mais elle sait tout de la vie de toute la famille, tout le temps. Joël Krief, AM Capital. J'ai une question. Vous disiez que Facebook emploie 12 000 personnes. Je viens de regarder rapidement sur Internet. La capitalisation boursière est d'environ 360 milliards de dollars, soit 30 millions de dollars par employé. Donc, je voulais vous poser la question. Que vous inspire ce calcul au niveau social, philosophique ou plus général? Ce qui est intéressant, alors je sais bien que les calculs de Valo, vous êtes beaucoup plus expert que moi dans ces sujets, peuvent donner le tournis où on pose des questions. Ce qui est intéressant au fond, au-delà des chiffres, c'est la confiance accordée à des entreprises de cette nature dans la façon dont elles voient le monde et dont elles essaient de le transformer et d'apporter des outils. Tout à l'heure, je prends un autre exemple. Vincent citait le prix payé pour WhatsApp en disant qu'il y avait 55 employés. Pardon Vincent, mais ce qui est très important, c'est pas ça. C'est quand cette entreprise a été rachetée, il y avait 500 millions d'utilisateurs, il y en a 1 milliard. Est-ce que ça a de la valeur? Et deux, est-ce que ça a de la valeur pour des actionnaires? Est-ce que ça a de la valeur pour des clients? Est-ce que cette innovation et cette plateforme ouverte apportent de la valeur à l'écosystème? Je pense que oui, profondément. Et vous avez des exemples d'entreprises que vous connaissez qui, en utilisant ces technologies, ont connu des succès exceptionnels. Prenez l'écosystème digital français. Le grand succès de Blablacar, qui est la grande fierté de notre pays dans les dernières années, est en partie dû à la collaboration très forte entre les équipes de Blabla et de Facebook, pour développer puissamment cette entreprise dans plusieurs pays du monde. Et je pourrais vous donner une liste non exhaustive de toutes les entreprises, de toutes les startups avec lesquelles nous travaillons pour essayer de leur apporter une partie de cette valeur. C'est ça notre contribution. Après, sur les sujets de Valo elle-même, je ne suis pas un expert pour estimer. Je crois en revanche ce qui est très intéressant, c'est que ça envoie un message de confiance et surtout, ça illustre la façon dont l'entreprise peut contribuer au développement économique de ses partenaires et à leur succès.
Alors, l'heure est passée. 2 petites questions personnelles pour ne pas déroger à la tradition. L'une, c'était ton état d'esprit au moment où tu as pris ta décision, cette anecdote qu'évoquait Emmanuel au moment du départ de TF1. Qu'est-ce qui t'a fait basculer finalement, parce que tu avais un avenir qui était quand même très rose à TF1, et là tu es, pardonne-moi de le dire, je vais sans doute mais tu veux dire, tu es une forme d'ambassadeur de Facebook en France. Est-ce que entre ces 2 jobs, comment finalement tu t'es décidé pour l'innovation ? Ambassadeur extrêmement actif avec mes équipes, je peux vous assurer qu'on ne chôme pas. C'est une chance, je vais vous dire. J'ai eu une chance exceptionnelle. Voilà. Et je le mesure tous les jours. J'ai une chance exceptionnelle qu'un jour quelqu'un m'ait appelé pour me dire « Est-ce que ça vous intéresse de rejoindre Facebook ?» Facebook, il y a 3 ans, ce n'était pas Facebook aujourd'hui. Et objectivement, j'ai vu quasiment, pas immédiatement, mais une opportunité formidable, personnelle, professionnelle, de découvrir au fond cette culture, une entreprise internationale, de regarder aussi différemment mon pays en dehors des frontières. Moi qui avais une culture si française et aussi si administrative. Et d'avoir la chance d'avoir un patron qui s'appelle Mark Zuckerberg, son siège au cœur de la Silicon Valley, et je peux vous assurer que c'est une chance exceptionnelle. Et quand on vous appelle pour vous dire ça, je peux vous assurer que vous avez vraiment envie qu'à la fin du process, on vous dise « on vous veut et on veut que vous veniez travailler » chez Facebook. Je suis très heureux dans cette entreprise. C'est un job exceptionnel. Et le choix a été, au fond, si simple. Et je termine avec ta carrière d'avant, celle auprès de Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas te demander qui va gagner les primaires, parce que j'ai bien compris que ce n'était pas ton sujet, en tout cas que tu ne voulais pas en parler. Mais par contre, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy t'a apporté ? Certainement que ce passage, à un moment, j'avais 33 ans, 34 ans, vous apporte beaucoup d'expérience. Parce que vous apprenez à un âge qui est encore celui-là, des choses que parfois, dans une vie professionnelle, vous apprenez plus tard. Donc j'ai appris évidemment beaucoup de choses. Moi j'étais fonctionnaire, j'ai vu le fonctionnement de l'État de l'intérieur. J'ai vu comment fonctionnait Bercy. L'homme, je te parle de l'homme. Oui, mais l'homme, c'est, je pense, l'expérience. Mais avec l'homme, c'était aussi des structures. J'ai vu ce que c'était comment battait le pouls de l'État au ministère de l'Intérieur. J'ai appris comment fonctionnaient les médias. J'ai appris les codes de la politique. Je pense que ça m'a donné beaucoup d'expérience personnelle, professionnelle. Bon, on ne saura pas ce que l'homme a apporté. Alors, Anseli, Emmanuel, c'est à toi. Ah si, j'ai répondu. C'était une bonne réponse. Non. Moi, je suis très content parce que Laurent, son énergie, son dynamisme, son optimisme, moi, je sais qu'il m'a beaucoup apporté. Puis quand je le vois aujourd'hui, avec ce goût de l'innovation, de la prise de risque, de la transformation, je me dis que nous, les politiques, la vitesse, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde.